Pour beaucoup, le choix d'un écran est compliqué, surtout quand on veut un écran pour jouer, que ce soit sur PC ou console. Personnellement, moi, vous le savez, c'est sur console que je joue. On a ici cet écran Sony InZone M10S qui a des caractéristiques excellentes pour du gaming, mais qui peut être aussi très efficace pour de la retouche photo ou de l'étalonnage. Je tiens à préciser que j'ai reçu cet écran de la part de Sony, qui, je vous le dis de suite, ne m'a en aucun cas dicté ce que je dois dire durant ce test. Je suis donc libre de vous donner les avantages et inconvénients, comme j'en ai toujours l'habitude. Salut à tous, c'est Nouz. Ici, on parle de tout ce qui touche à la tech, donc n'oublie pas de t'abonner si tu aimes la tech et pour soutenir ma chaîne. Faisons le tour ensemble de cet écran. Commençons tout d'abord par le design de cet écran. On a ici un design plutôt sobre, mais soigné et efficace, avec un pied arrondi noir, tout comme le châssis de cet écran. Écran qui a des bordures plutôt fines et qui donc donne un look plutôt bien fini. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Le pied est en métal et est très robuste et surtout permet de pivoter à 360 degrés, ce qui est donc excellent pour jouer en toutes circonstances. On a en plus un petit emplacement pour y mettre les câbles sans qu'ils ne se voient, donc c'est bien pensé aussi de la part de Sony. L'écran lui-même peut pivoter de -5 à 25 degrés. Encore une fois, c'est super pratique pour avoir l'angle parfait quand on joue ou même quand on fait de la retouche photo. On peut également monter ou descendre l'écran car son pied le permet. On a donc tout ce qu'il faut pour pouvoir être dans les meilleures conditions. Ce design est conçu particulièrement pour l'e-sport et a d'ailleurs été conçu avec Fnatic, une des principales teams de e-sport dans le monde. Côté connectique, on a deux ports HDMI 2.1, donc parfait pour le gaming, et on a également un DisplayPort 2.1. C'est dommage qu'on n'ait pas un port USB-C Thunderbolt, ça aurait été intéressant je pense d'en avoir un pour pouvoir utiliser rapidement n'importe quel PC portable par exemple. C'est pas dramatique de passer par le HDMI, mais question pratique, ça aurait été un bon ajout. On a également un port USB-A permettant de faire les mises à jour de l'écran. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est un bémol, mais nous n'avons pas de haut-parleur intégré, même si généralement les haut-parleurs intégrés sont moyens. C'est toujours pas mal d'en avoir en appoint, car comme par exemple dans mon cas avec ma PlayStation 5 sans enceinte à côté, j'ai pas de son, donc c'est un peu dommage. Bref, niveau design, je le trouve plutôt bien réussi et surtout assez sobre malgré qu'il soit taillé pour les gamers. Généralement, on part sur des designs un peu plus extravagants avec des LED ou autres. Ici, ça rentre dans n'importe quel setup et je pense que c'est un excellent choix de Sony parce qu'il peut vraiment avoir une double utilisation, que ce soit du gaming ou de l'étalonnage et de la retouche photo. Alors venons-en à l'écran parce que là, Sony a vraiment mis le paquet. On a ici un écran OLED de 27 pouces avec un rafraîchissement jusqu'à 480 Hz. C'est tout simplement énorme. On a une définition en QHD qui je trouve un petit peu dommage. J'aurais tellement aimé avoir de la 4K. Après, je peux comprendre le choix de la QHD pour faciliter les calculs lors de jeux, surtout en 480 Hz, ce qui nécessite des calculs extrêmes pour les machines. Mais ça aurait été excellent de la part de Sony d'ajouter de la 4K. On a ici une dalle 10 bits HDR supportant le DCI-P3 à 98,5%, donc avec un excellent rendu colorimétrique qui est très important que ce soit en étalonnage mais aussi pour du jeu. Moi, j'aime bien avoir des rendus fidèles et qui ne sont pas complètement farfelus. Ici, c'est pas du tout le cas. On a un rendu qui est vraiment très beau. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et soutenir la chaîne. C'est pas grand chose, mais ça me permet vraiment de pouvoir vous délivrer du contenu toujours plus qualitatif. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc, revenons à cet écran. La qualité de cette dalle est vraiment sublime. C'est simple. Je joue sur PlayStation 5 et habituellement, je joue sur ma télé en 4K qui est certes très bonne, mais pas taillée spécialement pour le jeu. Mais là, je peux vous dire, je me suis pris une claque en jouant sur cet écran. C'est tout simplement incroyable. J'ai vraiment été bluffé par la qualité de cette dalle. À savoir aussi que cet écran a une protection pour éviter les brûlures, ce qui est plutôt pas mal. Et il est aussi garanti pendant 3 ans justement pour tout dommage ou brûlure. Même si avec les nouvelles technologies OLED, j'ai un fort doute que ça puisse brûler. Mais bon, au moins Sony offre cette garantie et ça, c'est encore un excellent point. Autre excellent point, c'est le traitement anti-reflet sur cette dalle qui est très efficace. Mon bureau, personnellement, il n'est pas à côté de mes fenêtres, mais à certains moments dans la journée, la lumière peut me gêner et je peux dire que les reflets sont vraiment fortement diminués. On a également plusieurs modes d'image préconfigurés. Pour ma part, dans mon utilisation, pour la retouche, j'utilise le mode standard qui a un très bon rendu des couleurs avec une température des couleurs en normal. Ça donne une excellente restitution des couleurs. Bien sûr, cet écran est destiné avant tout au gaming et on a donc plein de modes. Et le plus intéressant, c'est le mode jeu qui va être excellent pour la plupart des jeux. Mais on a surtout le mode FPS Pro Plus qui a été réglé avec Fnatic. Et comme son nom l'indique, il est parfait pour les jeux FPS, surtout pour l'e-sport professionnel. Personnellement, je les switch entre le mode jeu pour ma PS5 et le mode standard quand je faisais de la retouche photo ou de l'étalonnage. Et franchement, c'était super. Et justement, en jeu, moi, vous le savez, je joue mais pas du tout sur PC.
Je suis pas très fan. Je préfère largement jouer sur ma console et surtout donc ma PlayStation. Je dois tout de même noter qu'il profite de Nvidia G-Sync. Donc encore une fois, excellent pour les gamers sur PC. Mais j'en reviens à mon expérience sur PlayStation. J'ai très honnêtement pris une claque et redécouvert mes jeux, dont FIFA 25. Parce que oui, moi je dis encore FIFA et pas FC 25. Mais très honnêtement, j'ai été bluffé et surpris de voir à quel point un moniteur pouvait changer l'expérience de jeu. Comme je vous l'ai dit, ma télé est assez basique, c'est une télé 4K LCD et donc déjà jouer sur de l'OLED. Quel bonheur d'avoir des noirs bien noirs et surtout une qualité d'affichage incroyable. J'ai également essayé Resident Evil 4 qui est compatible sur PlayStation 5 en 120 Hz et waouh, c'est simplement incroyable. On a plus de détails, la réfraction est beaucoup plus belle. Enfin bref, c'est certain, cet écran sera mon écran pour jouer à partir de maintenant. Ça me serait vraiment difficile de repasser sur ma télé, même si elle est beaucoup plus grande. Autre point très intéressant, et là c'est surtout pour les gamers sur PC, c'est la possibilité dans les menus d'activer un mode 24,5 pouces. C'est bête, mais ça permet d'avoir moins de pixels à gérer et donc permet moins de calculs pour la carte graphique. Et le deuxième, c'est d'avoir moins de surface à parcourir pour l'œil. Et donc, ça permet de pouvoir voir plus rapidement certaines zones de l'écran. Et oui, il est vraiment pensé pour l'e-sport. Bref, en gaming et pour console, il est vraiment excellent. À noter aussi, et c'est super important pour les joueurs, c'est le temps de latence qui est vraiment réduit et qui est de 0,03 millisecondes, ce qui est donc excellent. Alors, quand j'ai reçu ce moniteur, j'ai immédiatement regardé ses caractéristiques techniques et surtout celles concernant la restitution des couleurs. Et je dois le dire que j'ai été agréablement surpris de voir que cet écran est 10 bits et couvre le DCI-P3 à 98,5%, ce qui en fait donc techniquement une excellente dalle pour de la retouche photo. Mais vous le savez, entre la technique et la réalité, il y a des fois un monde de différence. Et ici, très honnêtement, la dalle est excellente et très bien calibrée. Elle permet de faire des retouches photo ou de l'étalonnage avec une grande précision. Et pour un moniteur à ce prix, à savoir 1349 € de base, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard sur le prix, c'est pas négligeable de pouvoir avoir une double utilisation de celui-ci. J'ai pas vraiment noté de différence entre mes différents écrans et je peux le dire que pour du travail d'étalonnage ou retouche, ça fera parfaitement le job. Par contre, dû à sa résolution en QHD et non en 4K ou en 5K, malheureusement, si on n'est pas sur PC, on aura tendance à voir que la résolution de cet écran n'est pas du tout adaptée pour autre chose qu'un PC. On a tendance à voir légèrement les pixels, surtout dans les icônes. C'est pas grave en soi, mais ça amène un petit côté ancien à cette dalle, alors que pas du tout, on est sur une technologie incroyable. Mais ça, encore une fois, c'est dû à l'optimisation autre que d'un système PC. N'ayant pas de PC Windows, j'ai pas essayé chez moi et je sais donc pas vous dire si le problème est le même. Mais vu que cet écran est taillé pour le gaming, j'ai aucun doute qu'on n'aura pas ce souci. Enfin bref, je le trouve excellent pour de la retouche photo et de l'étalonnage et c'est un vrai point fort de pouvoir jongler entre les deux mondes. Alors très honnêtement, en termes d'écran gaming, Sony a placé la barre très haute. Cet écran possède tout ce que recherche un gamer, à savoir une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement à 480 Hz, un temps de latence ultra réduit de 0,03 millisecondes, du HDMI 2.1 et des modes d'image pouvant s'adapter au jeu auquel on joue. Par contre, là où je m'y attendais pas, c'est le côté calibration et couleur de ce moniteur. On a réellement une excellente dalle qui offre une excellente restitution des couleurs et qui permet donc de pouvoir travailler ces images avec une grande précision. Je le répète parce que c'est plutôt rare d'avoir des écrans vraiment bien calibrés. J'ai par contre noté de temps à autre une micro coupure quand je travaillais avec. Il y a un écran noir pendant une seconde qui apparaissait, puis l'image revenait. Mais ça m'est arrivé uniquement quand je travaillais sur de la retouche photo ou de l'étalonnage. J'ai pas eu de souci par contre avec ma PlayStation 5. Alors je vais pas vous mentir et dire que si vous êtes un créatif pur, peu importe votre machine et que vous faites uniquement de la retouche photo et de l'étalonnage, que cet écran est fait pour vous, il peut faire le job, mais c'est pas son utilisation première. Bien sûr, pour les gamers, il a tout du moniteur parfait et je ne peux donc que le conseiller. Mais par contre, si vous êtes comme moi, un joueur sur console et que vous jouez assez régulièrement, mais que vous voulez un moniteur pouvant vous offrir des performances excellentes en jeu, mais aussi la possibilité de pouvoir faire de la retouche photo ou de l'étalonnage, ce moniteur peut vraiment être un excellent choix. Il réunit vraiment le meilleur des deux mondes. Hormis sa résolution, peut être un peu juste, surtout si vous n'êtes pas sur PC. Encore une fois, son design également passe-partout et pas étiqueté gaming en font une vraie possibilité pour de la création, parce que personnellement, moi j'aime avoir des setups assez sobres. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce design sobre, si vous aimez avoir justement un design plus discret, même pour du gaming. Enfin voilà. Encore une fois, je le répète, je collabore avec Sony sur cette vidéo, mais j'ai eu toute la liberté de dire ce que je voulais sur cet écran qui est vraiment excellent. Il a quelques petits points faibles que j'ai relevés, mais pour le moment, pour moi, son principal défaut, c'est son prix, je pense, qui est de 1349 €, ce qui est assez conséquent, même si au vu de ses caractéristiques, je peux le comprendre. Donc voilà, c'était mon retour sur ce Sony InZone M10S.
qui, vous l'avez compris, m'a particulièrement impressionné. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de la commenter et surtout de vous abonner pour me donner de la force. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.